Bonsoir à tous. Donc pour me présenter, moi je suis Alexandra Gauthier-Point. J'ai une entreprise qui fait des learning expéditions qui s'appelle LexHub. Donc j'emmène des dirigeants en voyage d'immersion à l'étranger. Et j'ai vécu aux États-Unis pendant 7 ans avant de revenir en France en 2013. Aujourd'hui, ce soir, moi je vais vous parler d'un mois de ma vie. L'été dernier, j'ai décidé de partir tenter l'aventure de la piscine en Silicon Valley. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'école 42, c'est une école qui a été créée par Xavier Niel, entre autres, qui est une école de code pour apprendre à développer, qui a la particularité de n'avoir aucun prof et d'avoir une épreuve d'entrée qui s'appelle la piscine qui dure un mois et où pendant un mois en fait on est entièrement 100%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en train d'apprendre à coder et on apprend le C. Donc le langage C. Donc, l'école est à Paris, elle a ouvert en Silicon Valley et ailleurs aussi en Europe et au Maroc je crois. Moi j'ai décidé Silicon Valley par rapport à mon travail où j'y allais régulièrement et puis je trouvais ça plus sympa quand même si j'ai passé l'été devant un ordinateur, d'avoir un peu de soleil en extérieur. On était au démarrage 200, donc 200 sur la session de juillet. Et voilà à quoi ça ressemble la piscine de 42 sur le premier jour, la première heure, on se mange une grosse vague. C'est un petit peu ce qu'ils disent en rigolant, mais en fait c'est vraiment vrai. On noie tout le monde et on regarde qui sait nager. C'est vraiment le principe. Donc moi je n'avais aucune notion de code. Il y avait des codeurs avec nous. Ils se noient tout pareil en fait, hein, et ils se prennent la vague autant que nous. Ceux qui sont préparés, ceux qui ne sont pas préparés se prennent la vague. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça? Donc ça c'était la grande question. Alex, tu pars en vacances, tu vas aller bosser pendant 1 mois et demi. Quel est l'intérêt? Pourquoi tu te fais ça? Donc je m'étais écrit en fait, ça c'est une vraie photo de mon petit cahier que j'ai emmené en me disant pourquoi j'y vais, donc me dépasser, apprendre. Moi j'étais vraiment curieuse de me dire dans une école où il n'y a pas de prof, comment on apprend aux gens à apprendre plus que juste à apprendre quelque chose. Il y avait le challenge parce que c'est dur. Il y en a beaucoup qui arrêtent, il y en a beaucoup qui échouent, donc il y avait ce côté challenge qui m'intéressait. L'aventure humaine et au-delà de l'aventure humaine, l'immersion, puisque moi c'est mon métier de faire vivre des immersions à des entrepreneurs, donc j'avais envie de le vivre, le revivre en tout cas. Sortir de ma zone de confort. J'avais été également inspirée par un talk qui avait été fait au Web Today sur le fait que tout le monde pouvait apprendre le code à n'importe quel âge. J'avais envie de voir si je faisais partie de tout le monde et si je pouvais vraiment apprendre le code. Et puis c'était aussi une aventure familiale puisque je suis partie avec mon conjoint et mon fils de 5 ans. Alors mon conjoint qui a une entreprise et qui a bossé de là-bas, et mon fils, je voulais aussi qu'il vive cette immersion et qu'il vive un petit peu à l'américaine sur l'été. Donc une journée à la piscine, c'est quoi? Donc à 8h42, on se log sur le site et on a la journée d'exercice. En fait, la journée, ça ressemble à ça, et on a chaque exercice, on nous demande de réaliser une fonction en général, ou un exercice, un problème. Pour ceux qui connaissent le langage C, en fait, on nous demande de recréer la base de la librairie du langage C. Donc on nous donne l'exercice de la journée qu'on doit rendre le lendemain à 23h42. Et chaque jour, on a des nouveaux exercices. Donc en fait, on se retrouve chaque journée en général avec deux journées d'exercices à gérer. Donc quand il n'y a pas de prof qui corrige, on se corrige entre nous. Donc c'est du peer-to-peer sur la correction. Ça fonctionne sur un système très classique de points, où je gagne des points quand je corrige et je donne des points pour me faire corriger. Donc on a 5 points je crois au démarrage, donc on est vite forcé en fait à aller corriger.
Il y a la norminette et la moulinette. Donc norminette, c'est tout ce qui va être norme. Donc c'est un outil que nous, on a pour valider notre code. Et moulinette, qui est notre correcteur, qui est un programme en fait, que nous, on n'a pas accès avant de déposer nos exercices. Donc à 23h42, tout le monde applaudit, tout le monde rend le truc à la dernière minute. Et à 8h42, tout le monde est là au taquet le matin pour avoir les nouveaux exercices et savoir à quelle sauce on va être mangé. Il y a des jours où on avait peut-être 4-5 exercices. Et il y a des jours, le plus, on a eu 24. On avait les 24 heures, chaque heure, on avait un nouvel exercice. Et le week-end, on a les projets de groupe. Donc ça s'arrête quand même le samedi-dimanche. Et le samedi-dimanche, on a des projets de groupe on a 2 projets de groupe et un projet optionnel pour gagner des points. Alors ce que j'ai appris, c'est que l'échec est ok. C'est vraiment un apprentissage par l'échec. Je vais vous montrer tous les fails que j'ai eus. C'était très dur. Donc en fait, on donne nos exercices. Si le premier a une erreur, ne serait-ce qu'un espace manqué, pour les devs, si j'ai mis 3 espaces au lieu d'une tab, c'est fini, merci, au revoir. Et même si tous les autres sont bons, même si mon code il fonctionne, s'il y a un truc qui n'est pas parfait, c'est 0. Donc on apprend par l'échec. Donc quand on fait l'erreur d'un espace ou d'une bêtise, on ne la refait pas derrière, parce que c'est très très frustrant. Et on se fait corriger par les personnes. Donc les personnes en fait vont nous dire bah ouais, ton code il marche bien, c'est cool. Ou alors ils vont dire bah non, ça marche pas, ils vont pouvoir nous aider. Et derrière, il y a la machine qui vient et qui vient dire bah ouais, en fait ton code il marche, mais on a testé avec le plus grand chiffre et ça fonctionne pas avec le plus grand chiffre parce que t'as pas pensé à ça. Donc des fois on ne comprend pas, donc c'est aussi ça nous oblige à aller voir les autres personnes pour dire attends, pourquoi ça va fonctionner. Donc ça c'est dur. C'est très dur de se manger des zéros tout le temps. Donc apprendre que via l'échec, mentalement, c'était assez compliqué quand même. Les 3... donc ça, sur les autres choses que j'ai apprises, donc read the fucking manual pour les devs aussi. Donc ça, c'est vraiment lire les consignes. Il y a un exercice, je crois, où j'ai passé 6 heures sur un exercice. Et c'est juste parce que j'avais mal lu la consigne et on a juste les boules quand ça arrive parce qu'on a perdu quasiment la demi-journée dessus. Et en fait, on fait tous les mêmes erreurs. Donc au bout d'un moment, on se rend vraiment compte de l'intérêt d'aller demander aux voisins attends, je suis bloquée depuis 1 heure, je vais pas être bloquée encore 5 heures parce qu'en fait, t'as fait la même heure quand même. Norminette, donc ça, c'est tout ce qui est norme. La norme 42, elle est très spécifique. On n'a pas le droit de dépasser tant de caractères par ligne, notre fonction n'a pas le droit de faire plus de, je crois que c'est 25 lignes. Donc moi j'écrivais des trucs qui fonctionnaient mais qui ressemblaient absolument à rien et qui du coup partaient, au lieu de faire la ligne droite, je faisais comme ça fonctionnait mais c'était bancal, mais du coup je dépassais les lignes, donc c'était aussi comprendre l'écriture d'aide. Et puis moulinette, que tout le monde déteste passionnément à 42, puisque en général elle nous met des zéros quand on n'a pas vu venir. Apprendre à apprendre, ça c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. C'est compliqué parce qu'on nous donne énormément d'informations, on sort peu la tête de l'eau, on est vraiment en mode noyade et on a à peine le temps de se dire ah j'ai compris le truc qu'on nous en remet une couche fortement. Mais le fait d'être en peer-to-peer, d'être tous dans la même merde en fait, on s'entraide énormément et on comprend au fur et à mesure l'apprentissage par l'échec en fait se fait plus facilement. Apprendre à désapprendre, ça c'était de loin le plus compliqué. Je fais référence ici à tout ce qui est notes. On nous formate en France et dans d'autres pays d'ailleurs, on nous formate avec les notes.
On nous formate à apprendre pour avoir une note et ne pas se comparer, aux autres. Donc là, ça a été très très dur pour moi. Je sais que c'est pas important. On a beau nous dire la note est pas importante. On le sait, même moi en tant qu'intervenante, je le sais que c'est pas important. Mais de le vivre, c'était très très dur à rentrer dans mon cerveau. Quand on se prend des zéros comme ça, on se dit mais ouais, mais je sais que mon code fonctionnait, je sais que j'ai compris la logique, mais pourtant, j'arrive pas à dépasser. Et au final, on valide à 25 sur 100. En fait, psychologiquement, ça fait un 5 sur 20. Et j'ai même une anecdote, quand j'ai validé un des examens, j'étais super contente, j'avais eu 45 sur 100, quelque chose comme ça. Et la première remarque de ma mère, c'était « Oh, t'as à peine eu la moyenne, c'est dommage. » J'étais là, non, mais en fait, c'est juste formidable ce que je viens de faire. Donc c'est quand même super dur de se dire non, mais les zéros, on s'en fout, les notes, on s'en fout, tant que je comprends. Et je m'étais vraiment donné, moi, des règles de conduite, de ne pas faire de copier-coller, de pas faire de triche, je ne voyais pas l'intérêt. Mais de vraiment pouvoir expliquer mon code, parce que c'est aussi l'intérêt du peer-to-peer, c'est que quand quelqu'un vient corriger, il faut qu'on puisse expliquer notre raisonnement, expliquer pourquoi on a choisi de faire comme ça et pas autrement. Donc moi, je voulais vraiment me tenir à ça, et donc ça fait que parfois je validais pas les choses, souvent. J'ai découvert ce qu'était un beau code. Et alors ça, c'était... donc je suis dans un environnement quand même tech. Je côtoie des devs, mon conjoint est dev. Donc je sais, on me dit souvent, il y a des bons devs, il y a des mauvais devs. Mais c'était très abstrait pour moi. Pour moi, on me disait, on code, on code, on nous demande de faire quelque chose, on code. Et j'ai vraiment compris qu'il y a plein de manières de coder différentes, de styles de codage, et je m'étais rapprochée, moi, pour mes groupes, j'avais été très, très intelligente pour mon groupe. Mon travail de groupe, je m'étais mis avec le gars qui venait d'être embauché chez Google, qui faisait les trucs en mode c'est cool, pendant les vacances, il faisait ça en 5 minutes. Et donc on s'était partagé le travail, pas du tout de manière... de manière équitable. Il m'avait donné une petite partie, et donc moi j'avais fait ma petite partie en genre 8 heures, lui il avait fait tout le reste en 5 heures, même pas. Et quand quand même tous les autres groupes avaient fait, je crois, en 2 jours, il était vraiment vraiment bon. Et donc il a regardé mon truc, il m'a dit non mais ça fonctionne pas, attends, machin. Donc il m'a montré comment faire, et là j'étais émerveillée de voir ce qu'il faisait, mais vraiment émerveillée. Je me dis mais en fait moi j'ai essayé de construire une cabane avec des espèces d'allumettes, ça ressemble à rien, ça tombe, et lui il nous a fait un truc, c'était vraiment beau. Et j'étais là, c'était sur la fin en plus, c'était la quatrième semaine. Et je dis ah ouais, ok, je sais qu'il y a différentes manières d'écrire, mais là la logique qu'il avait, c'était impressionnant. Donc ça m'a... Voilà, j'étais comme ça. Ce que j'ai appris aussi, c'est que sur l'épreuve de la piscine, le côté healthy comment on appelle ça en français, excusez-moi, l'hygiène de vie est très important. Donc on est vraiment sur un marathon. J'avais l'avantage de la sagesse, puisque j'étais avec des jeunes qui avaient 17, 18, 20 ans, qui carburaient au Red Bull, au Mars, au sucre, et qui dormaient pas de la nuit, et qui au bout de la 2e semaine étaient tous morts. Et donc j'ai fait énormément attention sur la partie hygiène de vie, donc bien avoir mon sommeil. Je faisais pas les nuits blanches, j'en ai fait quelques-unes, mais non, j'ai pas fait de nuit blanche, j'ai fait des nuits où je finissais tard, mais le sommeil, je voulais que ça soit hyper important. Et pareil, j'étais pas au Mars et compagnie, au McDo. En plus aux US, il y a la facilité de la junk food, donc j'ai quand même eu des pizzas. Mais j'ai essayé de garder au minimum, et en fait j'ai vraiment vu quand je mangeais mal, je revenais sur mon ordi et je regardais le vide, quoi, parce on nous donne quand même énormément d'informations, c'est intense, et au bout d'un moment le cerveau il veut plus, quoi. Le bilan, donc c'est bilan positif, puisque j'ai été acceptée à 42.
Donc ça, c'était... Alors le challenge, c'était de finir. Moi, je m'étais donné comme challenge de juste finir la piscine. Je voulais pas forcément rentrer ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment la cerise sur le gâteau, le fait de me dire que j'ai réussi à finir et en plus, je suis acceptée. Alors, j'ai pas les résultats sur combien de personnes ont été acceptées sur cette piscine. Je sais qu'on a démarré à 220, on a fini à 170, donc il y en a 50 qui ont lâché. Assez étalé, mais beaucoup sur les premières semaines. Les premiers échecs, en fait, il y en a plein qui partent. Et donc voilà, donc j'étais super contente. C'était une aventure humaine incroyable. On a eu une demande en mariage. Le matin, on faisait donc ceux qui avaient oublié, donc il fallait s'enregistrer pour les journées, etc. Ceux qui avaient oublié de s'enregistrer, il y avait des pompes, il y avait pas mal de bisutage, c'était très léger franchement. Comme ça, on avait des chiens partout. Tout le temps. Et puis ça, c'est notre premier examen. Donc il y a des Macs à perte de vue et plein de gens très stressés. C'était une aventure humaine incroyable parce qu'en fait, donc, c'est en Silicon Valley, mais la particularité, c'est que c'est gratuit. L'école est gratuite et les dortoirs sont gratuits. Ce qui fait que y a des gens du monde entier qui viennent. On avait des Russes, on avait l'Amérique latine, on avait des Américains, on avait des Français. Il y avait une dizaine de Français, je crois. Enfin, vraiment, il y avait des gens de partout et avec des profils, mais de tout. Il y avait des gens qui étaient déjà dans le dev, dans le web, mais il y avait également des comptables, il y avait une ballerine, il y avait des gens dans la formation, des personnes qui venaient de rater leur bac et qui venaient pour tenter, des gens qui refaisaient une deuxième piscine, enfin, il y avait vraiment de tout. Donc les discussions étaient folles, on avait des influenceurs, enfin, c'était un peu du grand n'importe quoi et tout le monde se retrouvait comme ça dans la même aventure, ça donnait des discussions assez intéressantes. Donc rien que pour ça, en fait, ça valait le coup. Et en bas, avec le mini-chien, c'est Kwame, donc c'est un des cofondateurs et il a quitté 42 il n'y a pas longtemps, il y a un mois, je crois. Et c'est lui qui a créé Moulinette, c'est lui qui a créé Norminette, c'est lui qui a créé en fait le programme de la piscine même avant 42 quand il était à Epitech, voilà. Donc c'était aussi un honneur de pouvoir faire la piscine quand il était encore là. Et Gaëtan qui est aussi un des cofondateurs qui était de 42. Donc moi si j'ai quoi que ce soit comme message à faire passer, c'est oser quelques challenges qui vous tentent, parce que même si c'était pas gagné d'avance et c'était un challenge pour moi qui avait jamais fait de code avant, je le recommande, que ce soit à 42 ou pas, mais c'était vraiment une expérience formidable. Donc voilà. Je vous mets mon Instagram parce qu'en fait j'ai utilisé Instagram comme mon journal de bord, donc vous pouvez voir tous mes hauts et mes bas et beaucoup mes bas. Et voilà, mais à la fin ça se finit bien, vous savez déjà la fin, spoiler alerte, mais voilà, et puis n'hésitez pas à m'envoyer des mails s'il y a besoin et si vous avez des questions. Voilà.